Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire MyAE, comment augmenter les ventes de sa micro-entreprise. J'ai aujourd'hui la chance et le plaisir d'avoir Christelle avec moi, associée à Hendrix et spécialiste en transformation numérique, qui va animer du coup le webinaire et qui va répondre à toutes vos questions. Christelle, bienvenue. Merci, bonjour à tous. On va pas commencer le webinaire tout de suite. Je vous propose qu'on attende un petit peu pour laisser la chance à tous les inscrits de prendre le temps de se connecter. En attendant, je vais prendre moi du coup quelques minutes pour vous parler de toutes les nouveautés sur MyAE. Mais d'abord, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat pour qu'on s'assure que tout le monde puisse accéder au webinaire. Parfait. Bonjour à tous. Ok, alors, pour MyAE, vous l'avez certainement vu, il y a pas mal d'articles qui sont sortis ces derniers temps. On vous parle de stratégie de communication digitale suite à notre dernier webinaire. On vous parle d'assurance. On vous a aussi donné tout un tas d'explications concernant l'avance immédiate pour le service à la personne. Et vous avez même des nouveaux portraits d'auto-entrepreneurs à découvrir. Et je vais vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Vous pourriez y trouver des informations intéressantes sur votre domaine d'activité. On a aussi pas mal de bons plans qui sont arrivés. Je fais un petit rappel au cas où. Vous savez qu'en tant qu'utilisateur MyAE, vous avez accès à de nombreux avantages avec nos partenaires. Donc, ça va être que des partenaires qui gravitent autour de votre domaine d'activité. Nous, notre but, c'est de vous aider à obtenir des services et des avantages dans votre quotidien d'auto-entrepreneur. Du coup, avec l'équipe MyAE, on donne vraiment tout ce qu'on a pour vous dégoter les meilleurs services, les meilleurs avantages. Donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil au bon plan. Je vous remets le lien aussi dans le chat. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore plein de partenaires qui vont arriver avec de très jolis bons plans. Donc, on communiquera là-dessus. N'hésitez pas à rester bien attentif et connecté, à surveiller nos réseaux sociaux, à vous abonner à notre newsletter. Comme ça, vous aurez toutes les informations. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va bientôt atteindre la barre des 150 000 utilisateurs sur MyAE. Et on vous réserve plein de jolies surprises pour fêter ça et pour continuer cette aventure à vos côtés. Je pense qu'on va pouvoir commencer le webinaire. On se recentre un petit peu sur le sujet du jour. Je tiens simplement à vous préciser que le webinaire sera bien enregistré. Vous allez bien le recevoir par mail. Il sera aussi communiqué sur nos réseaux sociaux. Et on va aussi décliner un article pour plus d'accessibilité. Juste une dernière petite information concernant les questions. N'hésitez pas à les poser petit à petit dans le chat. On n'y répondra pas forcément tout de suite, mais on va faire plein de pauses tout au long du webinaire pour se pencher sur vos questions et pour que tout le monde puisse suivre le webinaire dans les meilleures conditions. Christelle, je te laisse prendre la main. La scène est à toi. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous plaît, si vous êtes d'accord, votre avis, etc. On vous écoute. Eh bien, c'est parti, allons-y gaiement. Déjà, je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire. Je vais vous présenter brièvement l'accompagnement à la transformation numérique qui est dédié au TPE qu'on propose. Et ensuite, on pourra passer au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire augmenter vos ventes en flèche. Alors, on propose un accompagnement à la transformation numérique sur 3 thèmes. On va en traiter un aujourd'hui, c'est augmenter vos ventes en flèche. Mais en réalité, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça se décline aussi sur 2 autres sujets qui sont « Je deviens un as de la gestion » et « J'organise et je sécurise ma boîte ». Ces accompagnements, ils se présentent sous forme de 3 parcours de e-learning qui sont entièrement financés par la BPI. C'est un petit peu l'intérêt de ces parcours. Ils vous permettent vraiment d'avoir accès à tout un tas de contenus sur ces sujets-là, mis à votre disposition gratuitement, car la BPI prend en charge les frais de cette formation e-learning. Les parcours, ils sont tous à peu près composés de la même manière, c'est-à-dire que vous avez des temps d'apprentissage sous forme de MOOC et des interviews, c'est ce que vous voyez ici dans la présentation. Vous avez tout un cas pratiques à faire et surtout des démonstrations de logiciels. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser l'entrepreneur à agir en lui mettant entre les mains des méthodologies et des outils qui vont permettre de répondre finalement aux solutions qui lui sont proposées. Donc, chaque parcours est composé de 10 heures de formation en ligne avec 2 entretiens individuels. Donc, vous avez la possibilité d'échanger avec 2 personnes de mon équipe au cours de ce parcours-là pour pouvoir valider finalement vos stratégies et puis valider potentiellement aussi les outils que vous avez sélectionnés.
Donc, je vous le disais, c'est un accompagnement qui a été sélectionné par la BPI dans le cadre du plan de relance. On aime bien le dire parce qu'on est plutôt fiers. Il a fallu répondre à un gros appel à projet pour pouvoir être sélectionné, ce qui permet aux participants de bénéficier d'une prise en charge complète du parcours. Et le thème qui est abordé aujourd'hui, « J'augmente mes ventes en flèche », il est issu d'un de ces parcours. Donc, vous allez voir tout un tas de choses qu'on vous dit aujourd'hui que vous pouvez retrouver ensuite dans cet accompagnement-là. Ça peut être la suite logique à ce webinaire. Donc ça, c'est le détail du parcours qu'on fait aujourd'hui, hein, qui se décompose en 3 modules. Comme vous le voyez, c'est très dense. On ne va évidemment pas pouvoir aborder l'ensemble de ces points. On a donc choisi d'en extraire quelques sujets et pour vous donner en fait en 30 minutes les principales clés de la réussite de vos actions commerciales, puisque c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà le programme du webinaire. Il va se présenter sous la forme de 4 grands, on va dire, thèmes. Le premier, c'est exploiter les données de vos clients. Ensuite, déterminer votre cible idéale et adapter votre stratégie marketing, hein, justement, de par les enseignements des données de vos clients, pouvoir ensuite choisir la bonne stratégie. Une fois que vous avez mis en place la bonne stratégie, l'activité commerciale va être dense, donc il va falloir mettre en place des outils pour suivre cette activité. C'est le 3e thème. Et enfin, on fera un petit focus sur comment augmenter votre notoriété grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est le programme. Alors, exploiter les données de vos clients. Première étape. Je pense qu'on peut tous faire un constat, c'est que depuis quelques années, on a vraiment assisté à un changement radical dans les relations entre les clients et les entreprises, avec le développement d'Internet, du commerce en ligne, l'apparition des médias sociaux et le développement du mobile. La façon dont les clients partagent, s'informent et s'expriment sur les marques a considérablement changé. Hein. Je pense qu'en tant que consommateur, on est tous d'accord sur le sujet, avec un accès à l'information qui est quasiment sans limite. La comparaison et la mise en concurrence, elle est devenue plus facile et plus courante. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de benchmarker, comme on dit, ne serait-ce qu'en ayant une connexion Internet. Vos clients, ils n'attendent plus seulement de vous les conseils et les produits que vous vendez, ils veulent que soient pris en compte leurs besoins et leurs caractéristiques personnelles. C'est ce qu'on appelle la personnalisation. Pour répondre à cette nouvelle exigence, une seule solution, il faut améliorer sa connaissance client. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de ce genre de sujet et si vous avez déjà suivi des webinaires sur le sujet, mais très clairement, améliorer sa connaissance client, c'est vraiment le point de départ pour pouvoir ensuite dérouler une stratégie commerciale et marketing qui soit pertinente. Donc, pour connaître vos clients, faut les analyser. Quel est leur comportement d'achat, quelles sont leurs caractéristiques démographiques, quelles sont leurs envies, leur niveau de satisfaction aussi, potentiellement. Plus vous allez développer et enrichir votre connaissance client et plus vous serez en mesure de leur adresser le bon service ou le bon produit au bon moment et avec les bonnes informations. C'est vraiment là qu'est tout l'enjeu, c'est de pouvoir vraiment promouvoir ce qu'on vend à la bonne personne, potentiellement au bon moment et par le bon canal, et puis avec les informations qui vont le toucher directement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Cette connaissance, elle peut également vous permettre de mieux adapter votre offre et d'en augmenter la qualité perçue. Si vous êtes aujourd'hui plutôt en création de vos activités, c'est hyper important de pouvoir aussi, dans la construction de votre offre, pouvoir vous baser sur des données qui sont factuelles, hein, de clients avec lesquels vous travaillez déjà, pour pouvoir travailler toute votre stratégie de communication et de commercialisation derrière et potentiellement adapter votre offre ou votre produit. Alors, la connaissance client, qu'est-ce que c'est ? La connaissance client, par définition, ça décrit l'ensemble des informations et des données qui permettent à l'entreprise de mieux comprendre ses clients. Le but, c'est vraiment de définir quels sont leurs besoins, leurs objectifs, leurs envies et leurs comportements. Et puis, potentiellement, les raisons émotionnelles qui vont les pousser à l'achat. Là, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, puisque du coup, le sujet est très vaste, mais dans notre parcours de formation, vous avez toute une analyse des comportements d'achat qui, en fonction de ce que vous vendez plus ou moins complexe, comporte de toute façon une suite logique de recherche d'informations, de réflexion, qui est intéressant de savoir pour savoir exactement à quel moment je vais aller relancer potentiellement un achat qui est enclenché sans avoir été totalement finalisé.
En réalité, ces informations sur vos clients, vous les avez déjà dans l'entreprise. Hein, si vous exercez depuis quelques années, vous connaissez votre client. Mais ces informations, elles sont rarement répertoriées et centralisées. Et surtout, elles peuvent être réparties sur plusieurs personnes dans l'entreprise. Du coup, elles ne sont pas forcément partagées et surtout difficilement exploitables, puisque si ces données ne sont pas structurées et normées, on va avoir du mal à les exploiter. Il faut donc, dans un premier temps, structurer cette information pour pouvoir l'analyser de manière un petit peu plus globale. Cette structuration, elle va vous permettre de mettre en place ce qu'on appelle une segmentation, c'est-à-dire de créer des catégories de clients dans le but de modéliser la marche à suivre commerciale en fonction de critères et donc de personnaliser la relation. Par exemple, de réaliser des campagnes marketing ciblées et personnalisées. Dans un environnement, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet de surinformation et de sursollicitation, les consommateurs qui sont nous-mêmes aujourd'hui, on est lassés par les publicités et les communications marketing. Donc, pour attirer et conserver l'attention de vos clients, c'est essentiel de proposer des contenus et des offres personnalisées. Choisir encore une fois le bon client au bon moment. Alors, il faut avancer étape par étape dans la mise en place de cette connaissance client. Vous allez voir, il y a tout un cheminement, mais il faut quand même retenir que rien que le fait de personnaliser un email promotionnel, si vous faites par exemple du emailing aujourd'hui, ça permet déjà une hausse du taux d'ouverture de 6%. Donc, ce n'est pas inintéressant quand même de travailler en amont sa cible vers laquelle on va chercher à communiquer pour pouvoir déjà avoir un taux d'ouverture qui soit meilleur. Et si en plus le contenu a été rédigé en prenant en compte aussi les caractéristiques de cette personne, autant vous dire que vous avez en plus d'autant plus de chances d'aller à non seulement un bon taux d'ouverture, mais aussi un bon taux de clic si derrière il y a potentiellement des offres qui sont poussées par ce mailing-là. Alors, comment on fait? Mise en œuvre. Comment on fait pour mettre en place cette segmentation et cette analyse? Pour proposer des produits et des services personnalisés à vos clients, il est essentiel d'établir la liste des informations qui vont vous permettre de mieux les connaître. Qu'est-ce que j'ai besoin comme information sur mes clients pour pouvoir ensuite justement créer ces fameux segments, ces fameuses catégories avec lesquelles je vais communiquer de manière différente. Alors, il y a plusieurs types d'informations qu'on peut aller collecter sur nos clients. Je vous en détaille quelques-unes, histoire de vous ouvrir un peu les chakras et de vous donner des idées. Mais potentiellement, vous avez toutes les données qui sont sociodémographiques et psychographiques. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement le sexe, l'âge, la composition du foyer, les traits de personnalité, les opinions, les centres d'intérêt. Ça, c'est des informations que vous pouvez répertorier et qui vont vous permettre de mieux connaître vos clients. Alors, bien évidemment, ça va dépendre de votre produit et de ce que vous vendez. On n'oublie pas au passage qu'il y a des réglementations qui protègent les données personnelles. Et pour pouvoir aller collecter des données, il faut quand même avoir un certain intérêt à le faire. Donc, on évite de le collecter au cas où. Mais si c'est intéressant pour vous de connaître ces informations-là sur vos clients ou vos éventuels prospects, il vous suffit de mettre en place ce qu'on appelle un consentement de la part du client qui est OK pour que vous collectiez ces données sur lui. Donc ça, voilà, c'est les premières données qui sont plutôt sociodémographiques et psychographiques qui vont vraiment avoir attrait finalement à la personne. Ensuite, ce qu'il faut arriver à organiser, bien évidemment, et à répertorier, c'est l'historique d'achat. Ce client-là, quels a été les produits ou services qu'il a achetés, quelle est sa fréquence de consommation, quel est son lieu d'achat privilégié aussi, si vous avez potentiellement de la vente en ligne et de la vente physique, voilà, c'est quoi qui l'intéresse le plus? Est-ce qu'il serait plus du genre à cliquer pour commander et remplir un panier, ou est-ce qu'il serait plus du genre à se déplacer en magasin pour essayer, etc. Voilà, ça c'est des éléments importants à avoir en tête sur vos clients. Les données relatives au programme de fidélité, bien sûr, si vous en avez, avec les promotions et réductions qui ont potentiellement été utilisées, les avantages qui ont été choisis quand il y en avait, la participation ou non à des programmes de parrainage, ça, c'est des informations intéressantes aussi. Les interactions avec le service client, si vous en avez un, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient concernées, mais en gros, c'est quand même de répertorier. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'ils ont été résolus? Est-ce qu'il y a eu des insatisfactions détectées sur ce client-là? Ça, c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, mais en fait, souvent, c'est beaucoup plus consommateur d'énergie d'aller chercher de nouveaux clients plutôt que de conserver des clients qu'on a déjà. Donc, c'est vachement important d'avoir aussi cette espèce de retour client et de bien traiter les insatisfactions s'il y en a, parce que potentiellement, il peut y en avoir. Personne n'est parfait.
Vous pouvez rajouter à toutes ces données que vous avez déjà aussi les informations relatives à l'historique web. Quels ont été les produits qui ont été recherchés sur le site, si vous avez un site de e-commerce, ceux qui ont été visualisés ou ajoutés au panier, le temps passé sur chaque page ou sur chaque produit. Est-ce qu'il y a eu des paniers abandonnés? Ça, c'est pour ceux qui ont des sites internet aujourd'hui, vraiment hyper important que vous ayez accès à ces informations-là sur votre site pour pouvoir analyser justement le comportement de vos clients sur certains produits. Et puis enfin, voilà, les feedbacks clients et les données liées à la satisfaction, je le disais tout à l'heure, hein, c'est un peu pareil que les interactions avec le service client, c'est très important. Et tout ça, c'est dans le but de proposer des interactions ciblées pour chaque catégorie et chaque type de client, comme par exemple l'envoi d'emails de rappel. Lorsqu'un client il a accumulé par exemple suffisamment de points de fidélité pour bénéficier d'une offre spéciale ou d'un cadeau, recevoir un email de rappel potentiellement une semaine après, c'est plutôt sympa et le client ça va lui faire plaisir. Ça peut être aussi de proposer des promotions et des offres spéciales au moment où le client est le plus susceptible d'effectuer un nouvel achat. Ou alors, s'il a dépassé sa fréquence. Tiens, d'habitude, il achète tous les 2 mois, ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas acheté. On peut mettre en place aujourd'hui des routines qui permettent d'envoyer une promotion justement 2 mois et demi après en disant, voilà, on a un nouvel article à vous proposer. Et puis, bon, la connaissance client, elle peut potentiellement aussi vous permettre de mieux gérer et de mieux analyser votre catalogue de produits et de services, de pouvoir avoir une analyse quand même sur ce qui est le mieux vendu, ce qui est le moins bien vendu, et du coup, d'orienter vos efforts. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut à un moment donné arbitrer sur le temps qu'on a pour savoir exactement où on va mettre notre énergie. Là, c'est vraiment l'analyse de tout ça qui va vous permettre de pouvoir orienter ensuite l'énergie que vous allez mettre en œuvre dans tel produit, dans tel service ou dans tel mode de communication. Donc, voilà pourquoi exploiter les données de vos clients pour mieux les connaître, les comprendre et donc personnaliser votre relation. Ça, c'est vraiment la première étape qu'il faut avoir en tête. Connaître mes clients, identifier mon meilleur client. Et une fois que j'ai identifié mon meilleur client, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des personas potentiellement qui vont me permettre de bien choisir mes modes de communication et du coup de mettre mon énergie à l'endroit où ça a le plus de valeur, c'est-à-dire celui où je vais avoir le plus de retombées. Christelle? Oui? Je me permets de te couper. Est-ce que tu aurais quelques exemples comme ça à nous citer pour justement tout ce que tu viens de nous évoquer? De quels outils on peut se servir pour récolter ces données, par exemple? Ou c'est quelque chose qui va être plus approfondi dans la formation? Oui, en fait, tout à fait, ça sera. Et on va en parler après. C'est ce qu'on appelle des outils CRM. Je vous ai fait justement une analyse un petit peu sur 2 outils du marché que je connais qui vont vous permettre justement d'aller capter ces informations-là pour pouvoir ensuite les organiser. Et surtout, je vous en montre 2 avec différents niveaux. C'est-à-dire que dans un certain cas, il va falloir vraiment un outil puissant qui va faire vraiment du marketing, qui va aller très très loin. Et dans certains cas, c'est tout simplement un outil déjà de gestion de vos clients, de gestion de votre entreprise, avec quelques champs à paramétrer pour avoir des informations complémentaires qui vont vous suffire. En fait, il faut vraiment dimensionner ça aux besoins, au volume de clients qu'on a. Mais oui, ça, je vous le présente après. Super, merci. Donc, déterminer votre cible idéale et adapter votre stratégie marketing. Donc, cette connaissance client, elle va vous permettre de déterminer votre cible idéale. C'est ce que je vous disais, qui est votre meilleur client. Pour ça, va falloir catégoriser vos clients et les analyser. C'est ce qu'on appelle la segmentation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, l'approche la plus répandue et la plus pragmatique, parce que quand on parle de segmentation, ça a l'air très compliqué. On a l'impression qu'il faut être data scientist, avoir fait bac+12, mais en fait, en réalité, la plus répandue des approches et la plus pragmatique, c'est déjà de prendre votre portefeuille client. Donc, vous partez de vos clients existants pour créer des sous-groupes qui sont appelés segments, sur la base de différents critères. Donc, segmenter, c'est créer des groupes qui vont être homogènes et qui sont composés d'individus qui ont des points communs qui sont identifiables. Les individus d'un même segment, ils sont supposés avoir les mêmes attentes et ils doivent réagir de façon similaire à une offre commerciale ou à un type de contenu. La segmentation, elle va s'effectuer en plusieurs étapes.
elles sont détaillées dans le parcours de formation pour vous permettre de la réaliser par vous-même, cette analyse, mais on va évoquer les principales phases pour que vous ayez en tête qu'au final, ce n'est pas non plus quelque chose de si compliqué que ça en a l'air. Donc, la première étape, il faut déjà se fixer des objectifs de segmentation. Avant de partir tous azimuts, j'ai envie de dire, je vais communiquer, je veux qu'on parle de moi, je veux absolument être actif auprès de mes clients et aller prospecter. On va déjà se poser la question de pourquoi je le fais. Il faut cadrer votre projet en identifiant les objectifs de la segmentation. Pourquoi je choisis de segmenter? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais du coup, ça ne va pas être la même façon de l'aborder. Si ce que vous cherchez, c'est fidéliser, par exemple, augmenter la fréquence de vente ou être recommandé, ça ne sera pas la même chose que si vous souhaitez lancer un nouveau produit, où là, ce que vous allez rechercher, c'est plutôt d'adapter vos prix, de cibler les personnes intéressées par ce nouveau produit. Donc, globalement, la première étape, ça va déjà être de se dire, alors, vous pouvez en avoir plusieurs des objectifs, vous voyez, il y a un S dans ma présentation, mais déjà bien quels sont les objectifs et surtout, quand vous allez partir dans des analyses et dans des réflexions, de pouvoir bien se recadrer et bien se recentrer de temps en temps. Ok, oui, non, mais ça peut être intéressant, mais moi, mon objectif de base, c'est de fidéliser. Donc, dans un second temps, peut-être que demain, je me lancerai dans la prospection, mais là, pour l'instant, je veux fidéliser mes clients et je réfléchis aux données dont j'ai besoin par rapport à cet élément de fidélisation et pas par rapport à un élément de prospection, par exemple. Donc, première étape, on fixe les objectifs et on cadre le projet. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, on se pose la question de qu'est-ce que j'ai déjà et de quoi vous avez besoin. Donc, la deuxième étape, ça va être d'identifier les données nécessaires pour catégoriser vos clients. Les critères de segmentation, ils sont basés sur les différents types de données qu'on a pu évoquer tout à l'heure, sociodémographiques, firmographiques, etc. Donc ça, c'est vraiment, déjà, qu'est-ce que j'ai et quelles sont les informations qui seraient potentiellement manquantes pour que je puisse avoir une analyse plus fine de mes clients. Alors, si certaines des données importantes sont manquantes, justement, il va falloir s'organiser pour organiser la collecte par la suite. Donc, première étape, j'ai des données présentes dans mon entreprise. Deuxième étape, il m'en manque. Comment je m'organise pour aller les récupérer? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut faire attention, il faut veiller à bien respecter la réglementation en vigueur et notamment le RGPD. Je pense que vous en avez tous entendu parler parce qu'aujourd'hui, dès que vous allez sur un site internet, vous avez des bannières qui vous coupent complètement l'accès au site avec tout un tas d'informations. Donc, il faut effectivement faire attention à bien respecter cette réglementation. Et puis, les consommateurs sont de plus en plus souciés du traitement de leurs données malgré tout et de la valeur qu'elles représentent. Donc, pour qu'ils soient prêts à vous les fournir, c'est nécessaire qu'ils soient tout simplement informés de ce que vous allez en faire et surtout, quels en sera leur bénéfice. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en place une campagne de collecte d'informations auprès de vos clients, potentiellement, en leur disant, on va chercher à personnaliser nos offres. Est-ce que vous seriez d'accord pour compléter votre profil, entre guillemets, avec ces informations-là? Et puis, ceux qui voudront répondre, répondront. Ceux qui ne voudront pas répondre, ne répondront pas. Ça peut être aussi comme ça que vous abordez les choses pour travailler sur votre base de clients que vous avez déjà, que vous souhaitez enrichir. Hop. Ensuite, une fois qu'on a bien toutes les informations nécessaires à l'analyse, qu'on a choisi les données qui vont nous permettre potentiellement de personnaliser encore plus notre connaissance, on va passer à l'étape suivante, c'est le choix d'une méthode de segmentation. Donc, une fois que j'ai mon fichier client qui est à peu près à jour, je vais réfléchir sur ces méthodes-là. Alors, il y en a certaines qui sont basées sur le chiffre d'affaires et d'autres qui sont basées sur la marge et d'autres qui sont plutôt basées sur l'attachement de la marque. Donc, la méthode Pareto, vous la connaissez tous, je pense, c'est vraiment la règle du 80-20 qui va vous permettre d'identifier les clients qui réalisent la plus grosse partie de votre chiffre d'affaires. Vous isolez donc 20% de vos clients qui représentent en général 80% de votre chiffre d'affaires. Et à l'intérieur de ces 20%, vous allez rechercher quels sont ces critères communs, donc les fameux qu'on évoquait. Est-ce qu'il y a finalement une similitude entre tous ces clients-là? Vous allez peut-être découvrir que 20% de vos clients qui génèrent la majorité de votre chiffre d'affaires sont plutôt des femmes de 35 ans, qui sont mariées, qui sont urbaines et qui achètent en ligne. Potentiellement, c'est peut-être votre clientèle idéale et vos communications vont peut-être devoir plutôt se tourner vers elle à l'avenir.
Plus vous allez intégrer des critères et plus l'analyse, elle sera fine, bien évidemment. Après, il faut y aller step by step, déjà avoir une idée de qui est son meilleur client et puis au fur et à mesure, vous pouvez toujours enrichir cette connaissance. Donc ça, c'est la première méthode, c'est la méthode Pareto. Alors vous avez, si la méthode Pareto, elle n'est pas tout à fait adaptée à votre activité parce que vous ne vous y retrouvez pas dans les 80-20, vous pouvez retenir cette méthode-là qui est la méthode ABC, qui répartit les clients de la même manière en fonction du chiffre d'affaires ou de la marge, mais sur des segments qui sont moins marqués. Et là, ça va vous permettre déjà de dégager 3 segments différents et de voir si dans ces 3 segments différents, vous avez aussi des éléments qui sont potentiellement les mêmes. Voilà, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont communes à ces segments? La troisième méthode, c'est plutôt une méthode qui est basée sur l'approche, sur les usages et le comportement. C'est-à-dire que là, c'est la méthode RFM. Donc, quand le client a-t-il acheté pour la dernière fois? Ça, c'est la récence qu'on va aller chercher. À quelle fréquence il achète? Ça, c'est la fréquence. Et enfin, combien est-ce qu'il dépense? Ça, c'est le montant. Et là, vous n'allez plus du tout analyser par rapport au chiffre d'affaires, mais plutôt quels sont mes clients qui achètent le plus souvent, quels sont mes clients qui ont acheté récemment et quels sont les paniers moyens qui m'intéressent. Puisque voilà, on a tous des seuils de rentabilité en fonction des paniers. Donc là, c'est vraiment 3 méthodes. Il y en existe plein d'autres. Moi, ça me semble être quand même les plus simples à mettre en œuvre, puisque finalement, c'est une analyse sur le chiffre d'affaires ou sur les ventes qu'on a déjà normalement aujourd'hui dans l'entreprise. Et c'est vraiment faire cette segmentation-là pour ensuite aller chercher s'il y a des critères communs et découvrir peut-être des choses que vous ne saviez pas. Souvent, on a le ressenti, hein, on connaît quand même nos clients, on a le ressenti, mais pouvoir mettre des éléments chiffrés, ça va quand même nous amener à quelque chose de beaucoup plus factuel. Et puis, ça va surtout aussi nous permettre de mesurer ensuite les retombées des actions qu'on a pu mettre en place. Donc, pour prioriser, évaluez vos segments. Il va falloir prioriser. Parce que là, du coup, j'espère qu'après ça, vous allez partir à la découverte de votre fichier client en vous disant, tiens, peut-être qu'en 2-3 clics, c'est des informations que je peux avoir déjà. Il va falloir prioriser, bien évidemment, dans la mise en œuvre. Vous ne pourrez pas adresser une multitude de segments de manière personnalisée. Ça prend du temps et surtout, ça se maintient dans le temps. Donc, rappelez-vous qu'un segment, il doit toujours être pertinent, il doit être mesurable et il doit être rentable. Et puis surtout, accessible. Ça doit être aussi des personnes que vous êtes en capacité de pouvoir contacter. Donc voilà, il va falloir prioriser dans un premier temps et plutôt partir d'abord sur un segment, voir comment ça fonctionne, voir si les retombées sont là. Et si les retombées sont là, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir à d'autres segments. Mais rappelez-vous que ça s'entretient dans le temps, donc c'est pas anodin. En gros, l'idée, c'est d'arriver un petit peu sur ce qu'on appelle le buyer persona. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini notre client idéal grâce à cette fameuse segmentation, qu'on a pu, avec des éléments factuels, se dire « Ah ouais, mais en fait, mes meilleurs clients, potentiellement, ils ont ces caractéristiques-là communes. Tant qu'à faire, si je dois aller déployer de l'énergie pour aller prospecter, je vais plutôt aller prospecter ceux-là plutôt que ceux qui me rapportent le moins. Donc, je vais aller prospecter ceux qui me rapportent le plus. » Et là, du coup, vous pourrez créer votre premier buyer persona, c'est-à-dire votre cible idéale. En gros, établir un persona, c'est vraiment établir une fiche d'identité dans laquelle il y a un certain nombre d'informations qui doivent être recensées et elle doit être précise. Je vais vous montrer un exemple de persona. Il s'appelle Sébastien, mon persona. Hop, je vais vous le passer là. Vous allez me dire si vous y voyez. On voit bien. C'est bon, super. Donc voilà, alors ça, c'est un petit outil que je vous mets à disposition aussi dans la formation, qui est gratuit et qui vous permet un petit peu, via un cheminement d'étape par étape, de créer votre persona. Donc d'abord, il faut avoir identifié votre client idéal, mais ensuite, vous pouvez vous amuser à construire un petit peu cette fiche d'identité. Donc, dans ce persona, on va avoir un nom, parce que tant qu'à faire, autant l'appeler. Vous pouvez avoir le type de poste, quel est son âge, quel est son niveau d'études, quels sont les réseaux sociaux qu'il utilise, quel est son secteur d'activité, quelle est la taille de son entreprise. Moi, je suis plutôt en commerce B2B, donc j'ai plutôt analysé le dirigeant, mais vous, si vous êtes en commerce B2C, ça peut être des éléments tout à fait différents à l'intérieur. J'ai retracé un petit peu sa carrière professionnelle, quels sont ses hobbies, ses loisirs, sa journée type, son mode de vie. Ce qui est intéressant surtout, donc ça, c'est tout un tas de choses qui nous emmènent à identifier quels sont ses objectifs et du coup, quels sont les indicateurs de performance qu'il va mettre en face. Est-ce qu'il a des contraintes? Quels sont ses principaux défis?
Et là, tout ça pour nous permettre ensuite de pouvoir identifier ces besoins réels et adapter notre offre en face. C'est-à-dire que notre offre colle exactement à ces besoins, puisque ces besoins, on les connaît bien, puisqu'on les a suffisamment analysés. Donc, c'est l'idée un petit peu d'un buyer persona. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent déjà cette méthode, mais c'est bon, c'est ludique à faire déjà. Et puis, c'est très intéressant ensuite pour vraiment dérouler l'offre et la façon dont on va communiquer notre offre. C'est vraiment une étape indispensable pour moi aujourd'hui. Donc, voilà pour le petit exemple. Christelle, on a une petite question, je me permets de te couper, de Alain, qui nous dit quand on démarre, on n'a ni client ni historique. Comment est-ce qu'on peut se raccrocher justement à ces méthodes pour développer les ventes? Alors effectivement, quand vous démarrez, il faut que vous commenciez tout de suite par ce fameux persona en fait. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez vous dire à qui j'ai envie de parler. Potentiellement aujourd'hui, par rapport à ce que je propose, quels seraient mes clients idéaux selon moi, hein, donc c'est des études de marché qui sont à faire aussi. Vous avez tout un tas de données qui sont disponibles sur le site de l'INSEE. Je ne sais pas, ça dépend ce que vous vendez, mais si vous êtes plutôt déjà, vous avez plutôt un public féminin, vous avez plutôt un public urbain ou plutôt au contraire rural, il faut vraiment justement partir de votre personnel en vous disant moi, mon produit, mon service, potentiellement, ceux qui vont me l'acheter, c'est plutôt ceux-là. C'est quoi leurs contraintes? C'est quoi leurs objectifs et comment je peux y répondre? Vous, finalement, la partie segmentation, la première partie de ce qu'on vient de se dire, vous l'oubliez parce que vous n'avez pas d'éléments. Par contre, travaillez sur votre persona. Et surtout, alors, vous pourrez l'adapter dans un premier temps, dans un second temps, mais restez bien focus sur ce persona-là et n'essayez de parler qu'à lui. N'essayez pas de parler à tout le monde. C'est un petit peu l'erreur qu'on fait de temps en temps parce que choisir, c'est renoncer. Et qu'au final, quand on cible, on tape plus large. Mais si notre offre répond vraiment aux besoins de ces personnes-là, il n'y a qu'à eux qu'on a besoin de parler. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'envisagerais à votre place. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que tu as pas mal répondu à la question. Alain n'a pas réagi depuis, mais Alain, n'hésitez pas à échanger de nouveau dans le chat si vous avez une question plus précise à ce sujet. Et Christelle, justement, pour faire ce buyer persona, est-ce que tu pourrais nous indiquer le lien justement du site internet qui… Oui, c'est sur HubSpot en fait. Vous allez sur HubSpot, ça s'appelle HubSpot Make My Persona. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment rentrer dedans. Enfin, il y a des choses qui vous sont proposées de manière assez native, on va dire, mais vous pouvez en rajouter par la suite. Voilà, vous pouvez mettre plein de petites choses, personnaliser plein de choses, et vous verrez HubSpot pour le développement commercial. Et c'est plein d'idées, c'est plein de choses. C'est un très bon site. Gardez-les sous le coude. Mettez-vous sur leur chaîne YouTube, ils sont très bien. Super. Merci, je le mets dans le chat comme ça. Ouais, ça marche. Donc, on en vient justement à la troisième partie de ce webinaire, comment je suis mon activité commerciale, puisque du coup, j'ai segmenté mes clients, j'ai déterminé mon persona idéal, les prospects vont arriver et fuser de partout. Donc, il faut mettre en place effectivement un outil pour vous permettre de suivre tout ça. Pour moi, c'est vraiment indispensable. J'en utilise moi au quotidien. Donc, ce sera de toute façon le seul moyen d'avoir une base de données clients à jour, c'est qu'elle se remplisse par des gestes utiles. Si vous avez un fichier Excel quelque part qui reprend toutes ces informations, il sera à jour 2 jours, 3 jours, surtout si vous êtes plusieurs à travailler dessus. Ensuite, il sera mort parce que recopier des informations quelque part, ça n'intéresse personne. Donc, il faut vraiment que ce soit natif par rapport à un outil qui va vous permettre de fonctionner, qui va vous permettre de gérer votre activité commerciale et qui, du coup, va s'alimenter de manière assez automatique. Donc, cet outil doit vous permettre de répertorier les données de vos clients. Il doit vous permettre aussi, il peut en tout cas vous permettre de répertorier aussi les interactions que vous avez eues et de disposer d'indicateurs pertinents. Ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est qu'il doit être aussi dimensionné à la complexité de votre processus commercial. Donc, c'est ce qu'on appelle une CRM et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous pouvez avoir dans un premier temps un suivi très simple de vos clients et de
opportunités commerciales. On parle souvent de lead ou d'opportunités dans ce genre d'outils. Dans un premier temps, ça peut tout à fait suffire et ça peut suffire à certains pendant très longtemps. Et puis pour d'autres, on va avoir des fonctionnalités qui sont un petit peu plus poussées, un petit peu plus complexes. Donc, je vous ai fait une analyse fonctionnelle pour, par exemple, ces deux outils-là, avec finalement qu'est-ce que ça va pouvoir permettre de gérer ces différents outils. Donc, vous avez tout ce qui va être gestion d'opportunités avec ces fameux pipelines, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, qui vont permettre d'organiser par colonne un petit peu les opportunités en fonction de leur avancement, etc. Et puis, on va avoir tout un tas de possibilités sur ces pipelines, gérer des opportunités, personnaliser les étapes, gérer les prospects, avoir des champs personnalisés. Ensuite, vous avez des éléments qui sont plutôt liés à la gestion du prospect en tant que tel, avec comment je peux collecter des informations de prospects, les importer, les ajouter, est-ce qu'il y a du chat ou pas. Enfin, je ne vais pas vous redescendre l'intégralité des fonctionnalités, parce que ça, vous l'aurez de toute façon, on vous le fera parvenir, le support. Mais voilà, l'idée, c'est que grosso modo, en fonction de vos besoins, analysez vos besoins. Moi, j'ai besoin de quoi? De gérer mes opportunités et de connaître un petit peu mieux mes clients, ou est-ce que j'ai besoin vraiment d'avoir un suivi de communication importante avec des synchronisations d'emails ou pas? Est-ce que je gère de l'appel sortant? Est-ce que j'ai aussi des documents que je souhaiterais gérer? Et là, c'est une première petite étude fonctionnelle qui vous permet de voir, en fonction des deux outils, ce qui sera le plus adapté pour vous. De toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir une restitution de votre activité commerciale. C'est évident, il faut que ces outils-là vous permettent d'avoir des statistiques, de pouvoir identifier rapidement quelles sont mes meilleures ventes, les articles les mieux vendus, ou les lieux géographiques où j'ai le plus d'impact dans ma clientèle. Ça, c'est des choses qui sont de toute façon dans les deux outils assez natifs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces outils-là? De toute façon, le meilleur moyen, c'est de les tester. Ces outils, on vous les propose parce que vous avez toujours une phase de test gratuite. Alors Evolis, je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, c'est lié à MyAE, mais pour le coup, nous, on l'utilise aussi par ailleurs. Et puis Pipedrive, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais vous avez la possibilité dans les deux cas de le tester gratuitement pendant 1 mois et 15 jours, je crois. Pipedrive, il faut regarder. Donc, il faut aller fouiner un petit peu, voir un petit peu comment ça se passe. Et il y a des formations qui sont disponibles de toute façon sur ces deux outils-là pour que vous puissiez prendre en main l'utilisation. Alors justement, Christelle, je me permets de faire un tout petit aparté pour représenter Evolis. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment expliqué au début. Je fais un petit rappel. Evolis, c'est la suite logique de MyAE, c'est-à-dire que quand déjà de base vous changez de statut ou que vous devez gérer la TVA, on vous recommande tout de suite d'aller sur Evolis parce que vous pouvez facilement en fait migrer vos données de MyAE vers Evolis. Les équipes sont là pour vous accompagner. C'est des fonctionnalités qui vont être complémentaires. Je vous mets le lien, encore une fois, dans le chat. N'hésitez pas à aller tester. Comme l'a dit Christelle, vous avez toujours 1 mois gratuit sur Evolis. Et vous pouvez aussi demander à l'équipe Evolis une démo pour vous permettre de voir de façon un peu plus approfondie si les fonctionnalités peuvent correspondre à votre activité. Et vous allez voir, vous serez entre de très bonnes mains. L'équipe Evolis est géniale. Evolis, c'est en ligne. Ce n'est pas un logiciel que vous avez l'obligation de télécharger sur un ordinateur. C'est accessible autant sur le téléphone que sur l'ordinateur, tout comme MyAE. Donc, c'est très pratique. N'hésitez pas à leur demander une démonstration. Je remettrai, si vous voulez, le lien des démos Evolis dans le chat. Désolée, Christelle, pour cette petite... Pas de souci. Je vous propose qu'on fasse la dernière partie, qui est augmenter votre notoriété grâce aux réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un peu désormais incontournable pour faire connaître votre marque pour plusieurs raisons. La notoriété, bien sûr, puisque ça va faire connaître votre marque et la rendre visible. La fidélisation aussi, en développant une communauté. Et pourquoi pas le Graal de toute marque, avoir des clients fidèles qui deviennent vos ambassadeurs, qui parlent pour vous sur vos réseaux pour dire que ce que vous faites, c'est génial. Ça, c'est un petit peu le Graal. Et puis, bien évidemment, améliorer la conversion en touchant une audience un peu plus large. Et puis, la e-réputation, qui est loin d'être négligeable aujourd'hui, puisqu'elle permet de rassurer en affichant un baromètre de satisfaction client,
Dans le programme de formation, on l'évoque aussi, avec les nouveaux comportements d'achat qu'on peut voir. Et on a aujourd'hui, dans 90% des cas, une première étape de recherche d'informations sur un produit ou sur un service qui passe par Internet. Donc, même si l'acte d'achat se fait en boutique ou voilà, sur d'autres créneaux, quoi qu'il en soit, il y a vraiment une première étape de recherche d'informations qui se fait sur Internet. Donc, ce sont des éléments à absolument pas négliger. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tour des principaux réseaux sociaux en indiquant sur chacun quel est le public cible et quels sont les contenus les plus adaptés. Pour ça, je ne vais pas réinventer la poudre, puisqu'on a une super vidéo qui a été faite par Émilie, qui vient de chez Evolise, qui est chargée de communication chez Evolise. Donc, je vous propose de la visionner. Ça dure 5 minutes et vous allez voir, elle vous donne toutes les clés pour réussir vos communications sur les réseaux sociaux. Vous allez juste me dire si au niveau du son, on est bon ou pas. Alors, dans ce module, on va s'intéresser aux principaux réseaux sociaux et faire le point sur ce qui est de manière globale. Donc, quelques chiffres à connaître. On note 4,66 milliards d'internautes dans le monde et 4,2 milliards utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, au niveau du top 10 des réseaux sociaux dans le monde, YouTube est en pole position, suivi de près de Facebook. Et par contre, si on fait un focus plutôt français, là, on a Facebook qui a pris les devants, suivi de YouTube. Et on retrouve les autres qu'on connaît, Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn ou encore Pinterest. Donc, on va faire un petit récap de chacun. Donc, Facebook, c'est le leader des réseaux sociaux. À la base, il a été pensé pour créer des passerelles virtuelles entre l'utilisateur et ses amis, partager du contenu, des photos, se faire un petit peu son réseau d'amis. Et puis, très vite, les entreprises, en fait, ont investi le réseau pour rayonner au niveau de leur marque et puis pour proposer une communication ciblée à ses clients. Donc, on va être sur du partage de contenu de type texte, images, vidéos, événements, avec une interaction forte avec la communauté. On est sur un public un peu plus large, donc des âges plus variés, des CSP plus variés, même si globalement, on est quand même principalement au-dessus de 30 ans. YouTube, donc lui, c'est exclusivement destiné à la vidéo. Ça héberge et ça diffuse de la vidéo avec une possibilité de commenter, de créer une chaîne pour une entreprise. Et un des atouts forts, c'est que quand on est positionné sur YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Instagram, donc lui, a très vite misé sur le visuel puisqu'on ne retrouve que des photos et des vidéos sur Instagram. Donc, on l'utilise essentiellement sur mobile. Donc, il possède un outil d'édition et une galerie de filtres assez variée. Donc, ça permet à un novice de très vite poster un contenu intéressant. Donc, par exemple, on peut suivre une entreprise, parcourir sa boutique. On peut suivre des influenceurs qui donc feront peut-être des placements de produits. Donc, ça peut être intéressant pour des partenariats en B2C notamment. Et plus récemment, Instagram s'est mis à la story. Donc, ça peut être aussi intégré à une stratégie digitale. Pour Twitter, on est sur un réseau social un petit peu différent parce qu'on va être sur du microblogging. On a des caractères qui sont limités, donc la communication doit être assez percutante et courte. On est sur de la viralité, du temps réel. Donc, c'est un média qui a été investi par les leaders d'opinion, les journalistes, le monde médiatique. C'est un réseau qu'on suit pour être au courant de l'actualité, pour suivre un événement en live. Donc, en tant qu'entreprise, il faut quand même poster un contenu assez fréquemment. Ça peut être difficile à maîtriser, mais par contre, c'est un lieu assez intéressant si on cible ce genre de monde médiatique et si on est leader d'opinion sur un sujet. LinkedIn est un leader finalement à sa façon, mais spécialisé sur la communication B2B. Donc, la base de LinkedIn, c'était de créer son profil professionnel, de créer son CV en ligne et de chercher un emploi, de créer son réseau, de garder des liens avec ses employeurs, ses collègues. Et très vite, les entreprises ont adopté ce réseau social et ont créé des pages entreprises et ont fait également des stratégies de communication B2B ou notamment des stratégies pour le recrutement également.
En ce qui concerne Pinterest, donc on va être sur un contenu visuel également, mais alors là où ça va être un petit peu différent, c'est que l'utilisateur dans Pinterest, il va être en recherche d'inspiration, en recherche d'idées. Donc pour une marque, ça va être un moment intéressant parce que ça va être le moment pour l'entreprise de se positionner avant ses concurrents éventuellement et de donner à l'utilisateur un petit peu l'idée et de l'aider à passer à l'action dans son achat. Donc voilà, se positionner vraiment au moment de l'inspiration pour être finalement l'entreprise que l'utilisateur va choisir. Snapchat, on est sur une nouvelle ère un petit peu de réseau social puisque à la base, c'était destiné à l'envoi de photos en privé de personne à personne et à la création de stories. Snapchat mise sur le visuel éphémère, sur l'utilisation mobile uniquement et le public est beaucoup plus jeune. Donc pareil, certaines entreprises ont décidé d'investir un petit peu Snapchat, on fait des placements de produits. Donc ça peut être intéressant selon votre produit, selon votre cible. Et enfin TikTok qui connaît un essor important ces derniers temps dont on entend beaucoup parler via des challenges, des danses, des vidéos un peu drôles. Donc, la vidéo est l'utilisation principale et c'est un canal intéressant pour les entreprises qui vont posséder une expérience visuelle riche. Voilà. Donc, voilà pour les principaux réseaux sociaux qui sortent un petit peu du lot aujourd'hui. Et maintenant, on va s'intéresser avec plus de détails sur des réseaux bien particuliers. Donc, voilà, pour ce qui est des réseaux sociaux. Je trouve que l'analyse est plutôt intéressante. En plus, vous la pratiquez au quotidien chez Maya et chez Evolise, la communication sur les réseaux. Et je trouve que voilà, c'est plutôt bien résumé. Choisir le bon réseau social pour adresser les bonnes personnes et surtout la bonne manière de communiquer sur ces réseaux. J'en profite pour vous finir avec ça. Donc ça, c'est la plateforme justement qu'on met à votre disposition si vous le souhaitez pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là et tout un tas d'autres. Je ne rentre pas dans le détail, je vous ai présenté ça au début. On vous transmettra un lien pour le faire. À retenir quand même, on a aussi des formations qui vont être faites en présentiel sur Paris, Lyon et Marseille. Alors fin avril à mi-mai globalement sur ce sujet-là. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans vos réflexions et que vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement que ce que là on a pu vous fournir en 45 minutes, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces formations puisque Cécile va vous mettre le lien aussi d'inscription si vous le souhaitez pour pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau du sujet. Bon, je suis à votre disposition pour les questions. Moi, j'ai fini, je crois. J'ai pas, faites voir. Ouais, j'ai plus de slides. Donc. Eh bien, écoute, pour le moment, on n'a pas de questions, Christelle. N'hésitez pas à les poser. C'est maintenant dans le chat si vous voulez approfondir un peu certains sujets. On est là pour ça. Donc, alors, je vois Vincent qui dit et Hendrix dans le chat. En fait, Hendrix, nous, on est vraiment une société de conseil. On ne vend pas de produits. Evolise, c'est une solution et nous, on est plutôt orienté sur l'accompagnement, le conseil. Donc, on va proposer des accompagnements pour aider les entreprises sur ces sujets-là et plein d'autres qui sont liés au digital. Tout à fait. Alors, je vois plusieurs personnes en train de taper. Avec parfait. Si c'était tout clair, tout bien. Ça paraît un gros chantier, ça n'est pas tant que ça. Il faut faire ça en dimensionnant par rapport à votre entreprise. Mais l'idée, c'est surtout de vous permettre d'avoir les éléments pour mettre votre énergie là où il y aura le plus de retombées. Moi, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça pour moi. Tout à fait. On peut peut-être repréciser, si tu veux bien, les conditions pour accéder à ces formations. Il me semble que c'est des formations qui sont gratuites. Oui, en fait, elles sont financées par la BPI. Donc, il y a un certain nombre de critères à remplir. Il faut être… attends, il faut que je les reprenne parce que même moi, je les ai oubliés. C'est toujours les trucs financés. Tu as toujours tout un tas de critères. Hop,
bougez pas, ils sont là. Voilà, conditions d'exigibilité. Donc, pour que ce soit gratuit, bénéficiez du financement. Donc, vous avez le droit déjà à 2 formations chacun. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez choisir J'augmente mes ventes en flèche, qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit là, mais de manière beaucoup plus poussée, avec surtout des modèles, des cas d'usage qui sont présentés. Enfin voilà, on est beaucoup plus dans quelque chose d'opérationnel. Et puis, vous pouvez choisir un autre thème aussi qui sera gratuit. Comment mieux gérer ma boîte, comment sécuriser mes données, etc. Il y en a plusieurs. Donc, il faut être une TPE ou une PME au sens de la réglementation européenne. Alors, autant vous dire que vous êtes tous des TPE ou des PME, parce que ça veut dire que vous avez moins de 250 salariés, donc normalement, on est bon. Il faut être installé. Les entrepreneurs sont bien éligibles. Ouais. Normalement, c'est bon. Il faut être installé en France ou en Outre-mer. Il faut exister depuis 2 ans. Au niveau du chiffre d'affaires minimum, par contre, on a réussi à obtenir que ça descende. C'est plus 20 000 euros, c'est 15 000 euros. Parce que bon, on leur a dit c'est quand même un peu bête finalement. Enfin voilà. Il ne faut pas être en liquidation judiciaire. Il faut respecter le plafond des minimis. Ça, c'est pareil, je vous rassure. C'est 200 000 euros par entreprise. Donc voilà, vous n'êtes pas concerné par tout ça. Parfait. Voilà, il suffit de se connecter à la plateforme. Je ne sais pas si tu l'as mis dans le chat ou s'il y a un lien après dans le webinaire, je ne sais pas. Non, alors j'ai remis les dates des formations en présentiel avec le lien vers la publication Hendrix pour pouvoir s'inscrire pour chacune des formations en présentiel. Et j'ai également mis le lien pour s'inscrire donc à distance, tout simplement, pour suivre la formation. Voilà. Vous avez le choix, c'est soit vous avez un accompagnement qui est avec un présentiel, soit vous avez un accompagnement qui est 100% en ligne avec le e-learning. C'est vous qui voyez. Super. On a juste une dernière question de Alain qui nous dit quant aux réseaux sociaux, pour le conseil, je crois comprendre que Facebook est le plus adapté. Est-ce le cas? Ça dépend de ce que vous vendez et de ce que vous ciblez. Après, Facebook est évidemment incontournable aujourd'hui dans une stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux. Enfin, très clairement, en France, si votre cible, c'est les plus de 30 ans, il n'y a pas photo, quoi. Faut y aller. Oui. De toute façon, ça offre une très belle visibilité. Vous avez tout un tas d'options. Je vous inviterai, parce qu'elle détaille ensuite dans chaque réseau social ce que vous pouvez faire. Vous avez tout un tas d'options qui sont en plus gratuites et qui, même sur un plan de gratuité, on le sait tous, on commence gratuit, puis après, il faut rajouter des choses. Mais même sur un plan de gratuité, vous avez déjà tout un tas d'options qui s'offrent à vous pour pouvoir communiquer sur votre marque, mettre en place des événements. Enfin, il y a tout un tas de choses très intéressantes. Super. Eh bien, écoute, Christelle, merci beaucoup pour cette présentation. Je reprécise encore une fois que vous allez tous recevoir le lien du replay de ce webinaire par mail. Ça vous sera envoyé d'ici la fin de semaine. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et également sera diffusé sur nos réseaux sociaux. Il y aura même un article, donc ne vous inquiétez pas. Il sera toujours disponible et vous pourrez le regarder de nouveau à tout moment. Ça ne changera pas. Merci à tous en tout cas pour votre temps, pour vos retours aussi dans le chat. On espère que ce webinaire vous a plu, qu'il vous aura aidé aussi dans votre expérience d'auto-entrepreneur. Et puis voilà, n'hésitez pas à continuer à suivre nos webinaires mensuels. On fait de notre mieux pour vous apporter toujours des informations intéressantes et qui vous aident. Merci encore Christelle. Et je pense qu'on Bonne journée. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.